Bon les gars, ce que vous voyez là, c'est mon CV. Bah ouais, parce qu'on va postuler ensemble dans beaucoup d'entreprises. Je vais vous montrer étape par étape comment faire. Je vais envoyer mon CV moi-même. Évidemment, ils ne vont pas me prendre parce que mon CV il n'est pas bien fait. Mais vous allez faire un CV excellent. Comme ça, vous avez des chances d'être pris. Ok? Donc, avant de commencer la vidéo, je vais vous expliquer rapidement le contexte des choses et surtout vous dire quelles sont les parties de la vidéo pour pas que vous perdez votre temps pour rien. Ok? Voilà. Donc, dans cette vidéo, hier même, j'avais fait une vidéo. Si vous ne l'avez pas regardée, je vous invite à regarder ma dernière vidéo qui est sortie hier en fait. Là, je vous expliquais qu'avec 600 000 francs CFA, environ 600 000 ou bien 800 000, vous pouvez immigrer au Canada. En seulement 6 mois, vous avez votre résidence permanente. Voilà ce qu'on avait dit hier. Et on avait dit qu'il faut trouver une offre d'emploi avant de faire votre demande de résidence permanente. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va postuler. Je vais vous montrer comment postuler parce que pour moi, c'est la chose la plus importante. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans la première partie, je vais essayer de vous montrer un tout petit peu cette province qu'on va voir aujourd'hui parce qu'on avait vu qu'il y avait 4 provinces que je vais vous montrer vite fait là. Il y avait Île-du-Prince-Édouard, il y avait Nouveau-Brunswick, il y avait Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador. Donc la première partie, je vais vous montrer un tout petit peu à quoi ressemble la ville, non la province Île-du-Prince-Édouard avec des images, des photos. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous conseiller pour le CV et votre lettre de motivation rapidement. Et ensuite, on va se rendre sur mon PC pour voir comment postuler vraiment. Parce que hier, je vous avais montré des entreprises comme ça, mais vous n'avez pas postulé. Mais là, on va postuler ensemble. Voilà. Et surtout, on le fait pour 3 à 4 entreprises. Et aussi, dans cette vidéo, je vais répondre à un commentaire qui m'a énervé. Hier, ça m'a énervé. Il a commenté ce matin et j'ai vu ce commentaire quand je faisais la vidéo. Je me suis dit, attends, il faut que je réponde à ce gars-là. C'est vrai que je suis gentil, mais aujourd'hui, je vais répondre à ce gars. Ok? Voilà. Donc, les gars, on va commencer la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les vidéos comme ça parce que moi, il y aura beaucoup de vidéos sur le Canada. Et surtout, si vous avez un objectif d'étudier en France, abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de vidéos disponibles sur la chaîne YouTube. Et pour le Canada, il y a en ce moment 12 vidéos et il y aura beaucoup d'autres qui vont arriver. Donc, abonnez-vous et surtout, aimez la vidéo. Allez, let's go! Bon les gars, là nous sommes sur le site de l'île du Prince-Édouard en fait, où il y a beaucoup d'entreprises. Ne vous en faites pas. Si vous n'avez pas regardé ma dernière vidéo qui est sortie hier, je vais vous montrer très rapidement comment arriver ici. Voilà, donc si vous avez regardé ma dernière vidéo et que vous savez comment faire pour arriver ici, je vous conseille d'avancer la vidéo. Sinon, vous pouvez rester parce que ça va aller rapidement. Donc les gars, pour arriver ici, c'est très simple. Tapez tout simplement canada.ca. Tapez canada.ca, vous vous rendez dans le site du gouvernement canadien. Voilà, là vous mettez français. Ok, si vous parlez anglais, pourquoi pas continuer en anglais. Ok, une fois ici, vous allez descendre, vous allez voir immigration et citoyenneté. Vous allez cliquer là très rapidement. Ensuite, là vous voyez le programme au Canada Atlantique. Vous cliquez ici très rapidement, facilement. Et ensuite, tout ça, on ne va pas lire. Faites les étapes que je vais faire pour avancer la vidéo. Sinon, vous regardez ma dernière vidéo, comme je l'ai dit. Ici, la partie employeur, on va passer. Il y a une autre partie diplômé étranger. Eh bien, c'est là qu'on va cliquer comment participer au programme d'immigration au Canada Atlantique. Et là, on vous explique toutes les étapes à suivre. Qu'est-ce qu'on va faire? On descend. Vous pouvez lire tout ça, mais on l'avait déjà fait hier. Donc, nous, on va directement cliquer là. La 3e étape, obtenir une offre d'emploi. Encore une fois, regardez la vidéo d'hier. Là, on vous explique tout. Il y a beaucoup de choses ici. Et là, surtout, ce qui nous intéresse, c'est là, les 4 provinces là. Île-du-Prince-Édouard. Voilà, donc aujourd'hui, on va se concentrer sur cette province-là.
On aura l'occasion d'en parler des autres dans d'autres vidéos qui vont arriver. Je vais vous montrer comment postuler au Nouveau-Brunswick bientôt. Donc là, vous cliquez sur ce lien-là. Il dit Prince Édouard. Et là, c'est comme ça que vous allez arriver ici, sur cette page-là. Et là, vous allez taper dans la barre de recherche. Vous cherchez le programme d'immigration au Canada Atlantique pour les employeurs qui sont désignés. Donc, tapez ici employeur désigné ou bien immigration. Et c'est là que vous allez arriver sur la page d'accueil programme d'immigration au Canada Atlantique employeur désigné. Maintenant, on peut continuer la vidéo. Comment postuler? Voici la liste de toutes les entreprises qui sont désignées. Donc, notre but, c'est quoi? Ça va être de choisir une entreprise et aller postuler dans leur site. Mais les gars, attention. Comme vous pouvez le voir ici, il y a énormément d'entreprises. Et je pense que vous l'avez remarqué. Parfois, vous postulez, personne ne vous prend. On ne vous prend pas parce que vous ne personnalisez pas vos CV et vos lettres de motivation. Attention les gars, il y a une chose que vous ne devez pas faire. Attention, il ne faut pas écrire un seul CV et une seule lettre de motivation que tu vas envoyer à toutes ces entreprises. Non, impossible. Parce que toutes ces entreprises que tu vois là, ici, que tu vois, attends, on va revenir là, que tu vois là, c'est des entreprises qui ne font pas la même chose. Il y en a, c'est des restaurants, d'autres, ils font autre chose, des pièces automobiles. Donc, franchement, envoyer un CV où tu marques que tu as des compétences en cuisine, envoyer ça à une entreprise qui fabrique des pièces automobiles. Mais ils s'en foutent en fait. Tu sais faire la plonge, tu sais faire la vaisselle. Pourquoi tu envoies ça à une entreprise qui fabrique des pommes de terre par exemple? Non, attention, il faut personnaliser vos CV. Là, qu'est-ce que vous allez me dire? Mais non, faire beaucoup de CV, c'est long. Non, c'est pas long. Là, c'est numérique en fait. Là, tu fais qu'un seul CV. Tu vois, tu fais qu'un seul CV. Tu écris tout simplement le titre du CV. Tu écris ton nom en haut, tu écris le titre du CV. Et tu le télécharges. Et bien, quand tu vois une autre entreprise avec un autre titre, tout ce que tu as à faire, c'est de venir ici, tu modifies le titre avec Canva et tu mets le titre qui correspond à l'autre entreprise. Et tu télécharges en 5 secondes en fait. Donc, avec Canva, tu peux faire beaucoup de CV en quelques secondes. Voilà, évidemment, ton CV, il y a des choses qui ne changent pas. Par exemple, tes expériences professionnelles, la formation que tu as suivie, tes informations personnelles, tout ça, ça ne change pas. Maintenant, mon conseil, c'est quoi? Imaginons que tu vas postuler dans une entreprise de restauration, disons que tu vas faire la vaisselle. Évidemment, là, la partie compétences, comme je l'ai dit, tu vas mettre en avant le fait que tu as déjà travaillé dans des restaurants. Tu vois, tu vas modifier la partie compétences, tu vas le mettre en avant. Si tu postules dans une entreprise qui fait de l'électricité, eh bien, tu vas mettre en avant tes compétences dans ce domaine-là. Ça ne sert à rien de mettre ici que tu sais faire la vaisselle, tu sais faire la caisse pour postuler dans une entreprise qui fabrique des pièces automobiles. Est-ce que tu comprends? Donc, personnalisez vos CV et Canva est bien fait pour vous aider à personnaliser vos CV. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de télécharger beaucoup de PDF en fonction des entreprises où vous postulez. Là, on a beaucoup parlé parce que c'est important. Faites ça, c'est important. Surtout, vos lettres de motivation, n'envoyez pas une seule lettre de motivation à toutes ces entreprises. Personnalisez les lettres de motivation. C'est avec ça qu'on va vous prendre. Sinon, on ne vous prend pas. C'est évident en fait. OK? Voilà, donc les gars, avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, de partager. Voilà, je pense que vous avez compris la musique, vous connaissez. OK, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va postuler dans cette entreprise-là, la première entreprise. Vous voyez, c'est marqué Pizza Delic Summer. Voilà, vous avez compris, c'est l'anglais comme ça. Donc, on va copier l'entreprise. Vous ne copiez pas tout, hein. Copiez tout simplement l'entreprise. Voilà, on copie comme ça et vous allez coller ici. Tout ça, vous le savez déjà. OK, on colle, on attend. Voici le site officiel de l'entreprise, le premier lien qui apparaît. On va cliquer ici rapidement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre. Moi, je vous conseille, dès que vous rentrez dans le site d'une entreprise, cherchez d'abord une partie où c'est marqué carrière. Si vous ne voyez pas une partie carrière, et là, vous contactez directement l'entreprise. OK, donc nous, on va chercher est-ce qu'il y a une partie carrière. Donc là, quand on regarde tout à fait à gauche, en fait, on voit offre d'emploi. Tu vois? Donc là, ne contacte pas l'entreprise parce que tu vois déjà offre d'emploi. Eh bien, tu cliques offre d'emploi. Et là, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Tu vois? Pizza Delic, ça c'est le nom de l'entreprise. Là, il y a personnel hôtesse ou bien personnel de cuisine. Donc là, évidemment, tu vois qu'ici, ils cherchent des personnels de cuisine.
Et tu vas cliquer ici, voir les détails en fait. Tu vois, là, tu vas patienter, ils vont t'amener vers une page où il y a les offres d'emploi pour ce poste-là. Voilà, voici la page d'accueil. Personnel de cuisine, offre d'emploi. Donc là, évidemment, il y a toutes les informations que je ne vais pas lire. Il y a les avantages, les fonctions principales, qu'est-ce que tu vas faire, quelles sont les exigences. Donc mon gars, mon conseil, ton CV ne le fait pas, mais les informations nécessaires qui ne changent pas. Et ensuite, tu viens ici, tu regardes toutes les informations qui sont marquées, les exigences. Et tout ce que tu vois là, tout ce qui est demandé, c'est ça que tu vas mettre dans ton CV. Est-ce que tu comprends? Les mots-clés que tu vois ici, tu vas les mettre dans ton CV. C'est comme ça qu'ils vont te prendre, sinon ils ne te prennent pas. Voilà, ok? Donc, tu descends en bas, tu vois, franchement, il y a beaucoup de restaurants qui sont ouverts. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Donc, essaye de voir s'il y a un restaurant qui est disponible dans la province Île-du-Prince-Édouard. Et tout ce que tu as à faire après, c'est de cliquer ici, appliquer maintenant. Ça veut dire postuler. Ensuite, voilà, tu mets ton nom, prénom, tout, adresse mail, numéro de téléphone. Et là, tu vas cliquer sur joindre mon CV. Et là, tu vas télécharger ton CV sur Canva avec les mots-clés qui sont disponibles dans l'offre d'emploi. Attention, en mettant un titre comme quoi que tu as cuisiné des compétences, des choses comme ça. Et là, tu joins le CV ici. Et une fois que c'est bon, là, tu vas cliquer que je ne suis pas un robot. Et là, tu cliques sur appliquer. Ça veut dire que tu viens de postuler à cette offre d'emploi. Et une fois que tu as fini ça, ne t'arrête pas là. Tu sais qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi. Reviens en arrière. Essaye de trouver aussi cette partie-là, personnel, hôte, et postule dans d'autres offres d'emploi pour maximiser tes chances. La chose à retenir ici, c'est que ton CV, tu dois le personnaliser pour chaque offre d'emploi. Est-ce que tu comprends? Et aussi pour la lettre de motivation. Donc ça, c'est pour la première entreprise. On va voir, est-ce qu'il y a une deuxième entreprise? Qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, il y a la partie ZWR Visser. Là, c'est une deuxième entreprise. On va copier cette entreprise-là pour voir qu'est-ce qu'ils proposent. Voilà, on va coller comme d'habitude. Non, ça ne change pas. Ok, on va coller ici. Ok, voici le lien. On va cliquer là, je pense. Ok, donc là, voici le site officiel de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder est-ce qu'il y a une partie où on offre des emplois. Si on ne voit pas, dans ce cas, on va chercher un mail de contact. Ok, donc là, moi, je ne vois pas d'offre d'emploi. Voilà, je ne vois pas de partie carrière dans le menu. Dans ce cas-là, tu peux cliquer sur contact en fait. Et quand tu cliques sur contact, là, ils vont te demander de remplir certaines informations que tu vois là, nom, prénom, adresse mail. Voilà, et là, tu vas cliquer soumettre. Voilà, donc là, tu as une partie message. Précise bien que c'est pour un emploi. Comme ça, ils savent que pourquoi tu les contactes. Ok? C'est aussi simple que ça. Après, là aussi, tu peux bel et bien descendre en bas et tu vois qu'il y a une adresse mail. Normalement, si on ne trompe pas, info de base. Et là, tu les contactes. Et là, tu peux par contre joindre ton CV et une lettre de motivation. Attention, cette entreprise-là, ce qu'ils font, tu vois, c'est bien des pommes de terre. Donc, s'il te plaît, mets en avant des compétences dans ce domaine-là. On vient de l'Afrique. Forcément, tu as une fois travaillé dans un champ, je ne sais pas moi, mais au moins, dis quelque chose. Ne dis pas que tu sais faire la vaisselle, par exemple, parce que ça n'a aucun rapport, en fait, avec cette entreprise-là. Donc, personnalisez vos CV. Donc là, les gars, voici mon CV. Par exemple, Elibra, mon nom, et là, j'ai mis un titre, créateur de contenu. Donc, toi aussi, ce titre-là, tu dois le changer pour chaque entreprise. Et surtout, essaie de mettre en place ici une partie où tu mettras les informations de l'entreprise où tu postules. C'est facile, hein? Tu le fais parce que c'est en ligne. Tu n'as pas besoin d'aller imprimer dans des cyber. Ça ne te coûte rien du tout. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer ici, télécharger en fait. Voilà. Donc, mon gars, maintenant, on va répondre en commentaire très rapidement et après, on passe à la suite. Les gars, vous voyez ce commentaire-là? Ok, il paraît que je copie des vidéos d'une autre chaîne YouTube. Ok, et pourtant c'est vrai en fait, c'est la réalité. Regardez le nom de la chaîne YouTube dans le commentaire, réussir. Les gars, moi je ne suis pas comme toi, moi je m'inspire des gens qui ont réussi. Tu vois toi-même que la chaîne YouTube c'est réussir, donc il faut s'inspirer des gens qui ont réussi. Est-ce que tu vois? Voilà, donc les gars, s'il vous plaît, sérieusement, parlons sérieusement. Vous pensez que moi, je n'ai pas d'autre chose à foutre dans ma vie que de copier-coller des gens? Moi, je me réveille à 7 h du matin ou à 6 h, préparer des vidéos. Tout ce que j'ai à faire, c'est de rentrer dans le site officiel du gouvernement canadien. Tu vois, tout est marqué, tout est clair. Tout ce que tu as à faire, c'est de lire. Je me réveille le matin, je fais mes recherches, je fais des vidéos et tu me dis que c'est copier-coller. Est-ce que tu savais que
pour faire des vidéos sur le Canada, tu n'as même pas besoin d'avoir des compétences. C'est très simple en fait. Tout ce que tu as à faire, c'est de savoir lire en fait. C'est tout. Parce que tout est marqué. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu lis. C'est pas comme des vidéos sur Campus France où il y a des choses que tu ne sais pas. Tu ne sais pas quelle université accepte. Qu'est-ce qu'il faut répondre à l'entretien? Non, là c'est Canada. Tu lis tout dans le site en fait. Tu n'as pas besoin de compétences pour faire ça. C'est juste que vous avez la flemme de lire. C'est pourquoi les gens ils font des vidéos. C'est tout. Donc mon gars, attention. Moi, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, je pense que tu ne savais même pas c'est quoi YouTube. Hein. Tu ne savais même pas c'est quoi YouTube. Et je pense que quand j'ai commencé à poster mes premières vidéos, à faire mes premières vidéos, tu ne savais même pas c'est quoi la chaîne YouTube Réussir. Donc, s'il te plaît, un peu de respect. Je ne voulais pas répondre à ces commentaires-là sur ma chaîne YouTube parce que vous avez décidé d'arrêter ça. Mais parfois, vous ne méritez pas qu'on soit gentil avec vous en fait. Voilà. Moi, j'aime bien mes abonnés, mais parfois, vous respectez pas les gens, tu vois. Ok. Donc les gars, rendez-vous peut-être demain ou après-demain pour une autre vidéo où je vous montre comment postuler dans les entreprises au Nouveau-Brunswick. Abonnez-vous et surtout, likez la vidéo. C'était ça et aussi je vais profiter pour vous montrer un petit peu la boutique. Donc, on va essayer.